Nous nous trouvons dans ce hall de la mairie avec Claude Mignot, qui est président du comité du Maine-et-Loire et vice-président de la Ligue des Pays de Loire. Claude, avec un nouveau retentissant succès pour ce 5e national de Cholet. Je viens d'arriver aujourd'hui car je vais travailler ce matin et je n'ai pas pu être à l'exhibition hier au soir, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un succès immense car je vois tout le monde qui est dans le hall, dans tous les terrains partout. Je crois qu'il y a la championne du monde qui est ici présente et je crois que ça relève aussi ce national de Cholet. À vos yeux, quel est le retentissement de la notoriété du national de Cholet sur celle du comité départemental de Maine-et-Loire? Pour nous c'est un bien car ça donne une image du Maine-et-Loire. Après avoir organisé le championnat de France cadet l'année dernière, aujourd'hui nous trouvons sur le national de Cholet. Je crois que maintenant il n'y a plus de... ça l'aide de noblesse en fait. La prochaine grande échéance pour les Pays de Loire, c'est le championnat de France triplette au mois de juin à Nantes. C'est ça, c'est à Nantes, au parc de la Beaujoire à Nantes. C'est la grande manifestation du Pays de Loire. Et que pourrait-on souhaiter de plus encore pour l'avenir du national de Cholet? Si on pouvait agrandir les salles pour récupérer bien beaucoup de monde encore, au moins plus de 500 équipes. Mais malheureusement, nous sommes bloqués à 386, je crois. Et ça serait dommage si on pouvait aller jusqu'à 512 équipes, ça serait parfait. Hop, nous avons intercepté un arbitre qui est en train de courir, il se rend dans le carré d'honneur à toutes jambes. Il nous vient de Nantes, alors il va nous dire son nom. Je m'appelle Robert Régna, je suis arbitre de ligue du comité de Loire-Atlantique. Alors c'est un arbitre vraiment très compétent ici, qui est apprécié de tous. Il est très content de faire le national de Cholet, sans doute pour la première fois. Non, c'est la deuxième fois. Ah, pour la deuxième fois. C'est pour ça qu'il court dans le carré d'honneur. Il a été désigné pour arbitrer une grosse partie du carré d'honneur. Il va nous dire laquelle? Eh bien, c'est une partie qui opposera les championnes du monde féminines à une équipe dont je ne connais pas le nom, quoi. Les championnes du monde féminines qui manquent jamais une boule. Monsieur Régna va se précipiter sur le carré. Bonsoir. Merci. Loïc Barraud, en votre qualité de président du comité des fêtes, foires et salons de Cholet, j'imagine votre satisfaction à la vue de la réussite de ce 5e national de Cholet. Tout à fait, en effet c'est le 5e national à pétanque, donc c'est une manifestation relativement récente et dès à présent nous refusons déjà des inscriptions, ce qui est un petit peu dommage, donc ce qui montre le réel succès de cette manifestation. C'est une grosse échéance pour le comité des fêtes que vous présidez que ce national annuel. Tout à fait, ça fait partie des grandes manifestations maintenant dans notre calendrier annuel et je dois dire que c'est l'alliance de différentes compétences qui permettent d'organiser une telle manifestation. Le district du Maine-et-Loire, le comité des fêtes, la ville de Cholet qui apporte un soutien par toute l'aide matérielle qui est apportée, les sponsors puisque pour équilibrer une manifestation si importante il faut un budget bien entendu, les sponsors et puis tous les bénévoles, les nombreux bénévoles qui participent pendant ces 2 jours et je pense à tous ceux qui vont ce soir, tard dans la nuit, vont participer à cette manifestation. Pourrait-on imaginer une implication plus importante ou différente du comité des fêtes sur l'organisation même de ce national? Ça me paraît difficile parce que c'est une manifestation quand même où il y a une part technique que nous ne maîtrisons pas. Donc nous apportons notre soutien logistique et la connaissance de toutes les installations et matériels. Mais je crois que nous avons besoin de l'aide et ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est l'alliance des compétences de tout le monde qui permettent de faire une telle manifestation. Précisément avec Daniel Dubillot qui est le délégué du comité des fêtes auprès du district de Cholet pour l'organisation de ce national. On comprend un peu mieux toute l'intrication qu'il y a entre le comité des fêtes et le district de pétanque.
Voilà, oui, enfin moi je suis, disons, le délégué pour la commission du national, puisque le président chapeaute un petit peu toutes les commissions et je pense que toutes les démarches que nous avons avec le district et les organisateurs bénévoles, notre président ne pourrait pas assister à toutes les réunions et il faut bien coordonner un peu pour l'organisation d'une telle manifestation qui maintenant qu'elle est à sa cinquième édition, je pense qu'elle est bien rodée et on n'a pas tellement de gros problèmes majeurs à résoudre pour arriver à cette telle qualité, disons, puisque moi j'ai eu l'occasion de rencontrer de grands joueurs maintenant qui connaissent le représentant du comité et qui me remercient de cette qualité d'organisation, parce qu'en fait je pense que la pétanque c'est un art aussi, c'est un sport et qui représente quand même une masse sportive au point de vue discipline et l'organisation pour eux, pour ces champions est importante. Ils aiment être bien reçus, ils aiment la convivialité et c'est ce que nous essayons d'apporter nous en tant que comité des fêtes. Les responsabilités sont donc très bien scindées et l'osmose reste parfaite. Le district de pétanque apporte la technique, le savoir-faire et le comité des fêtes fournit la logistique. Voilà, je pense qu'on a tout dit un petit peu, mais maintenant on fait partie, on a une équipe complète et on s'entend bien puisqu'on est à notre cinquième. Maintenant on a mis nos qualités individuelles de chacun, comité des fêtes et district, pour avoir ce tel résultat. Et pour vous, dirigeant du comité des fêtes Forêt Salon de Cholet, et là je vais me tourner vers Loïc Barraud, qu'éprouvez-vous comme sentiment dans le fait d'être l'instigateur d'un des plus grands, sinon le plus grand national d'hiver en France actuellement? Écoutez, nous éprouvons forcément une très grande satisfaction pour ce national à pétanque et je vous dirais qu'étant gestionnaire du parc des expositions de la Meilleraie, ça fait partie de nos objectifs d'avoir de grandes manifestations sur ce parc et je puis dire déjà depuis le début de l'année maintenant, il y en a eu pratiquement tous les week-ends puisque le week-end dernier c'était le salon des antiquaires, il y a 15 jours le championnat de tir national et encore beaucoup d'autres manifestations qui vont se dérouler dans les mois à venir. Le nouveau venu sur le national de Cholet, c'est Gérard Colette, membre nouvellement élu au bureau directeur de la Fédération française de pétanque. Il est venu de Seine-Maritime, puisqu'il est du Havre, et il découvre ce national de Cholet. Un premier sentiment? Eh bien, j'ai découvert Cholet, j'ai découvert son accueil, sa cordialité, surpris par l'organisation aussi. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir tant de monde pour s'occuper. Et je crois que si c'est une réussite, il faudra l'attribuer à tous ces bénévoles de tous les clubs du secteur de Cholet qui sont mis au travail. Et je crois que pour eux, ça serait une grande récompense, cette réussite du 5e national de Cholet. On vous a remarqué très attentif au fonctionnement de la table de marque, à la gestion des tirages au sort. Ce sont des consignes particulières données par la fédération ? Non, pas du tout, mais je crois que c'est dans nos attributions. Si on est là, on n'est pas là pour figurer, on est là pour faire notre travail, surveiller, aider surtout. Je crois qu'il ne faut pas non plus démolir les gens en leur disant vous faites ça mal. Non, il faut les conseiller. On est là pour les aider et pour améliorer leur concours, pour qu'ils puissent se dire, eh ben, on avance et il ne faut pas qu'ils reculent, au contraire, puisqu'ils ont une équipe qui est là, qui est dynamique, et il faut les aider au maximum. Et si j'ai surveillé, bon, ben, ça me paraît normal, et je le fais aussi bien pour un petit club que pour un national. Je le ferai pour tout le monde. À la mi-parcours de la manifestation, le fédéral que vous êtes peut-il dresser un premier bilan et lequel? Ben, un bilan, l'association, je crois, du comité des fêtes et de la pétanque est très important. Souvent des clubs hésitent ou des secteurs à prendre un national ou à se lancer dans une grande manifestation. Et on s'aperçoit qu'ici la réussite, et je crois que c'est la réussite d'une ville, que ce soit le comité des fêtes, la ville, la pétanque, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais le tout c'est d'avoir un bon dialogue avec tout le monde et de s'entendre et de faire valoriser une ville. On y arrive quand on a envie de le faire.
Contrairement à l'image que peuvent avoir les néophytes, la pétanque n'est pas un sport réservé aux hommes. Cette année encore, la jante féminine est venue en nombre à Cholet. Pas moins de 96 doublettes se disputent le titre du concours féminin. Nous arrivons au stand de Martine Delanclos, le stand de la Gazette. Alors la presse est là, présente à Cholet, et Martine va nous expliquer quel est son rôle à l'intérieur de la manifestation, et elle va nous présenter également sa Gazette. Alors donc cette Gazette, eh bien, ça fait 4 ans qu'on a tenté la grande aventure, après pas mal de déboires sur d'autres revues. Donc la Gazette, c'est un journal tout simple, mais c'est un journal qui vivra, en tout cas ça c'est sûr. Alors si nous sommes à Cholet cette année, c'est parce que nous avons décidé justement de changer un petit peu de coin, de ne plus aller toujours dans le Midi. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans cette région. On y était déjà venu donc à Angers lors du championnat de France. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la pétanque, c'est pas seulement l'affaire du Midi, c'est l'affaire de toutes les régions de France maintenant. Merci Martine. Alors que les pétanqueurs se disputent le Grand Prix du Choletais dans les salles annexes, le cadre d'honneur est livré aux prétendants au titre de ce national 93. Après avoir écarté Roy de Pons, Darodès et Orio, l'équipe de Da Silva, venue du Mans, affronte en demi-finale Devaux, Olmos et Gruget.
Devant un public de plus en plus nombreux, Da Silva, James et Jameau gagnent leur place en finale. À l'autre extrémité du cadre d'honneur, Choupet, Bidot et Chagot se retrouvent face à la triplette de Loy, Le Dantec et Dorigny. C'est finalement cette dernière qui va l'emporter. Nous avons surpris Jean-Louis Benettot en conversation avec la coqueluche du concours. La coqueluche, c'est le Bordelais. Nous allons nous introduire dans la conversation. Le Bordelais, c'est Philippe Sourdois. Alors Philippe Sourdois, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as des récriminations à faire à Jean-Louis? Des récriminations, non, je dirais une amélioration encore pour ce concours, parce qu'on a le même problème en Ile-de-France. Je lui posais une petite colle. À Chantilly, ils ont un problème aussi. Vous savez lequel? Ils ont un problème à la table de marque. C'est que pour ceux qui doivent aller à la table, il faut qu'ils fassent 2,05 m. Les autres ne peuvent pas y aller. Alors il faudrait mieux qu'ils fassent exactement 2 petites sièges, 2 petits pour venir s'inscrire, un pour les petits de jusqu'à 1,70 m et une autre table pour les grands de 1,80 m. Voilà une bonne initiative de notre ami le Bordelais. Le Bordelais, il court partout, on le voit sur tous les nationaux. Il est de la région parisienne. C'est un ami fidèle de Cholet, il a fait tous les Cholets, il peut nous le confirmer? Oui, j'ai fait Cholet depuis le départ, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est exactement ça la pétanque. Et surtout, c'est une fête pour tout le monde. À méditer, à méditer. Nous allons donc sans plus tarder procéder à la présentation des officiels, des personnalités, puis des 2 équipes finalistes de ce 5e national de Cholet. Je vais d'abord appeler le président du comité du Maine-et-Loire sur les terres duquel nous nous trouvons, c'est Claude Mignot. Monsieur Mignot, s'il vous plaît. C'est un nouvel élu au comité directeur de la Fédération française de pétanque, ça c'est tout neuf. Ça date à peine d'un mois, c'était au congrès national de Pessac. C'est monsieur Gérard Colette qui nous vient de Saint-Barthélemy. Apparemment, les vieux contacts. J'appellerai ensuite celui chez qui nous nous trouvons depuis ce week-end, c'est le président.